Bienvenue dans ce nouveau cours de GSI. Dans ce cours, nous allons voir le scan de réseau, c'est-à-dire le scanner de système d'un réseau. D'abord, je vais commencer par vous expliquer les thèmes. Un scanner de vulnérabilité est un programme conçu pour identifier des vulnérabilités dans un système d'exploitation ou un réseau. En fait, c'est un système, ou plutôt un programme qui nous permet de pouvoir connaître les vulnérabilités d'un système, connaître les ports ouverts dans un réseau, connaître tout ce qu'il faut pour pouvoir mener des attaques beaucoup plus ciblées. C'est un peu ça le fonctionnement d'un scanner. Bon, nous allons d'abord démarrer notre Kali Linux d'abord. Aller ensuite sur notre Windows 7. Aller dans configuration. Si au préalable vous avez mis le réseau en accès par pont, mettez le réseau en accès par pont sur Windows 7. Maintenant, si vous avez mis ça en réseau NAT, mettez aussi en réseau NAT, puis valider et puis démarrer également Windows 7. Il faut que ça soit dans le même réseau, je veux dire. Donc, nous attendons que les deux machines démarrent pour pouvoir continuer les pratiques. Ok, les deux machines viennent de démarrer. Nous attendons que tout s'affiche. Une fois nos deux machines ouvertes, nous allons mettre le mot de passe de Kali pour pouvoir entrer dans Kali et mettre aussi le mot de passe de Windows 7. Sur notre Windows 7, nous allons passer à la désactivation de pare-feu de notre Windows 7 pour pouvoir travailler de manière éthique. D'abord, vous allez dans panneau de configuration. Ensuite, vous cliquez sur système et sécurité. Après ça, vous cliquez sur pare-feu Windows. Après cela, vous cliquez sur modifier les paramètres ou activer ou désactiver les pare-feux. Ok. Vous cliquez sur désactiver, désactiver et cliquez sur OK. Une fois que vous finissez de cliquer là-dessus, vous ouvrez votre terminal maintenant. La première des choses à faire lorsque vous êtes sur votre terminal, c'est de passer en route avec sudo su ou sudo-6s, espace bien sûr. Donc nous allons faire les configurations de services de base que vous devez faire à chaque fois que vous voulez faire un piratage. Vous devez d'abord taper service Postgre ou bien Apache d'abord, Apache 2, start. Vous validez. Ensuite, vous tapez service Postgre, SQL, start. Vous validez également. Après cela, vous tapez sudo MSF database, c'est-à-dire MSFDB init. Vous tapez également, vous validez. Une fois que vous finissez de valider, nous allons passer maintenant au premier scanner, qui est le scanner Nmap. Donc Nmap scan. Vous tapez Nmap-6H pour pouvoir voir de l'aide, c'est-à-dire pouvoir voir les options et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un scannage. Par exemple, utilisez l'option A qui, devant chaque option, vous avez l'explication de l'option, c'est-à-dire le rôle que joue l'option. Voilà. Donc ici, vous aurez des OS ou systèmes que vous allez scanner bien sûr. Le port que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire l'option -6P et les autres également. Vous pouvez fragmenter avec -6F et tout. Ok, nous allons commencer d'abord par trouver les systèmes qui se trouvent dans notre réseau.
Donc, nous allons utiliser une option qui est l'option O. Enable OS Detection. OS, ce sont les systèmes également. On dit système ou OS. Donc, tirez des 6 O. Et maintenant, vous ouvrez ici un autre terminal. Et puis, vous tapez ifconfig. Ifconfig vous permet de pouvoir connaître votre adresse IP. Pour connaître votre adresse IP, il faut ifconfig. Donc, vous mettez votre adresse IP. Et à la fin de votre adresse IP, vous mettez .1/24. Parce que nous sommes en 255.255.255.0. Donc, vous mettez .1 à la fin /24. Pour ceux qui vont acheter mon livre, ils comprendront le pourquoi. Maintenant, pour ça, je vous explique. C'est une histoire au fait de masque. Une fois que vous avez fini de scanner tout, vous verrez le résultat au fait. Voilà, ici, nous avons déterminé un Windows 7 qui est le 10.10.1.18. Nous allons vérifier sur notre Windows 7 que nous avons ouvert pour voir si c'est vraiment ce Windows 7 ou pas. Nous allons taper ipconfig. OK. C'est 1.18, c'est-à-dire que depuis notre calibre, sans toucher à notre machine, nous avons pu trouver des informations sur notre Windows 7 et les ports qui sont ouverts et autres. Vous voyez ici Windows 7, ici également c'est Windows 7. Nous avons pu trouver des informations assez sensibles, même les ports qui sont ouverts. Donc le scanner nous a permis de pouvoir voir toutes ces informations-là. Ok, nous allons continuer le scannage. Nous allons apprendre avec 12 options. Donc, nous tapons nmap de 6 grand A. Vous allez voir ce que A fait également. De 6 ss de 6 v 10.10.10, c'est-à-dire votre adresse IP à la fin vous mettez .1/24. A, c'est aussi de l'enable system, nous permet de pouvoir connaître les systèmes et les versions également en même temps. Donc A nous approfondit un peu au fait ce que O ne fait pas. Donc A approfondit ce que O ne fait pas au fait. Donc vous pouvez prendre ces options là, les différentes options qui sont là, les techniques de scan et tout. Ça c'est pour ne pas que les paquets qui seront envoyés à notre machine soient vraiment détectés. Donc vous pouvez prendre ces options là et puis travailler avec. Voilà, je ne vais pas tout faire, mais nous allons faire l'essentiel. Maintenant, vous pouvez valider maintenant en tapant OK. Maintenant, ça, je vous explique ça maintenant. Le .1/24, c'est le fait tout simplement de prendre notre adresse IP, comme je l'ai déjà dit. Et à la fin, pour moi, c'est .17, mais à la fin, vous mettez le .1 à la fin, ou bien .0 si vous voulez. Comme le masque, le net masque également. Et vous mettez à la fin /24. Car nous sommes dans la case C. Voilà. Maintenant, dans mon livre, vous allez voir toutes ces explications là-bas. Ici, je ne peux pas tout expliquer. Vous allez voir ici, je vais vous montrer quelle est la différence entre les adresses IP. Les adresses IP où c'est écrit host down, ce sont des adresses IP qui ne sont pas liées à des machines. Maintenant, les adresses IP où c'est écrit open port, c'est-à-dire ces adresses IP là sont liées à des machines et il y a des ports qui sont ouverts qui nous renvoient des informations sur les machines. C'est la différence au fait ici. Vous allez voir toute cette panoplie là qui va passer, mais c'est la seule différence également. Une fois que vous faites cette différence, c'est fini, vous avez le résultat que vous avez pour pouvoir faire une pénétration en cas réel. Ok. Après cela, nous allons passer à une autre phase de scannage, c'est-à-dire avec MSF Console. MSF Console, c'est un outil que nous allons utiliser à la perfection, c'est-à-dire nous allons beaucoup l'utiliser. D'ailleurs, c'est l'outil que nous allons utiliser la plupart du temps. Ok. Donc, nous allons voir DB-Nmap Scan pour pouvoir scanner. DB-Nmap Scan a les mêmes rudiments ou bien a les mêmes options et a les mêmes résultats que Nmap. Voilà, c'est une autre façon de scanner maintenant MSF Console.
habituez-vous à MSF Console parce que c'est ce que nous allons utiliser tout au long de ce cours. Donc, vous pouvve taper dbnmap-d6h. Vous allez avoir les options. Vous allez voir que ce sont les mêmes options. C'est une remarque que vous allez faire. Nous allons essayer avec d'autres options, c'est-à-dire le dbnmap-d6c-d6sv. Puis, nous mettons notre plage d'adresse IP pour pouvoir passer au scannage. Chez moi, c'est 10.10.1.1/24. À la fin, vous mettez /24 et vous mettez .1/24. Puis vous validez. Je varie un peu les options pour vous permettre de pouvoir chercher les options, c'est-à-dire de pouvoir vous-même tester les options pour pouvoir avoir un résultat typique à vous, selon ce que vous voulez. Parce que devant chaque option, il y a les définitions ou les explications de ces options-là. Comme je l'avais dit au préalable ou avant, host down, les options ou plutôt les adresses IP où c'est écrit host down, ce sont des adresses IP qui ne sont pas liées à des machines. Mais les adresses IP où c'est écrit discovered, ce sont des adresses IP qui sont liées à des machines où les ports sont ouverts. Faites CTRL-C pour pouvoir interrompre le scannage. Passons à un autre scanner qui est SMB Scanner. Ce scanner est très utilisé et très utile pour un pirate. C'est-à-dire, nous allons beaucoup l'utiliser également. Pour l'utiliser, nous tapons Search Scanner /SMB. Nous allons d'abord chercher le scanner SMB. Bon, vous pouvez voir ça se passer, mais retapez. Vous tapez Entrée. Une fois que vous tapez Entrée, vous allez voir ici les différents modules SMB ici, scanner ici. Mais ce que nous allons utiliser, c'est l'option 12. Maintenant ici, pour utiliser une option, on utilise use plus soit l'indice qui est 12 ou on utilise use plus le nom complet du module que vous voulez utiliser. Ici, nous allons taper use 12. Après cela, nous tapons option pour pouvoir voir les différentes options à remplir pour pouvoir utiliser l'auxiliaire ou le module. Nous tapons set threads et nous mettons 1000. Threads, c'est pour la rapidité du scanner. Donc, nous allons taper 1000 ou bien plutôt 10 000. Tout dépend de vous. Vous tapez set threads 10 000. Pour pouvoir changer ou bien pour pouvoir charger un module, vous tapez set threads 10 000 ou 1000. Tout dépend de vous, mais 7 doit être devant. Par exemple, setRHOST. Pour setRHOST, nous mettons l'adresse IP de la machine cible ou bien de la plage d'adresse à scanner. Par exemple, si c'est 10.10.1.1/24 ou bien si nous avons déjà fait le scanner, au fait, le RHOST est un champ pour les machines cibles. Le RHOST concerne l'adresse IP de la machine cible. Le thread, c'est pour la rapidité. Donc ici, nous allons mettre l'adresse IP de notre machine que nous avons déjà scannée au préalable et nous allons taper Run. Run, c'est pour exécuter un module que nous avons utilisé avec Use. Maintenant, pour mieux scanner tout le réseau, nous allons mettre la plage d'adresse en tapant setRHOST avec S à la fin et nous allons taper la plage d'adresse IP. Puis taper Run pour pouvoir scanner tout le réseau. Vous voyez ici, nous avons scanné le réseau, nous avons découvert que le point 18 de la plage d'adresse est un Windows 7 professionnel i64 bits. Vous voyez ici. Et puis nous avons même une vulnérabilité MS17 que nous pouvons utiliser pour pouvoir attaquer la machine. Nous allons voir ça plus tard. Jusqu'à nous avons même le port par lequel nous pouvons attaquer, qui est le port 445. Nous allons beaucoup utiliser ce port, nous allons beaucoup attaquer par ce port. Ok, merci à tous, merci à GSI pour ce cours.